Hello tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une jarre ou un bocal de protection. C'est très important d'en faire, au moins le faire une fois tous les 2 mois, une fois par mois, parce que c'est comme une poubelle. Elle va absorber toute l'énergie négative que les autres personnes vous envoient. Et donc elle va se remplir de négativité, puis au bout d'un moment il faut la changer parce que s'il y a trop de chenilles dedans, ah, ça déborde. Ok, on va commencer tout de suite, finir avec le blablabla. Vous savez que moi j'aime pas trop blablater. Alors j'ai 3 bougies allumées ici et on va partir. Première chose, c'est le sel. Moi j'utilise le sel de la mer morte. Mais vous pouvez aussi utiliser le sel alimentaire, ou le gros sel, ou le sel de la Guérande, ce que vous voulez. Tant que c'est du sel que vous avez préalablement purifié. Donc, vous savez que moi j'aime toucher tout avec mes mains. Ok, voilà. Là, je vais mettre... C'est une jarre, celle-là, de protection pour moi et ma fille. Donc, je vais mettre le sel qui a des pouvoirs purifiants. Je pense que comme ça, c'est suffisant. Tout ce que je vais utiliser aussi, ici, rien n'est indispensable. Hein. Si jamais vous pouvez changer avec une plante qui a différentes propriétés aussi. Là, je vais utiliser 3 étoiles d'anis. Bien travailler par 3. Je trouve que c'est un nombre qui me porte beaucoup de chance. Ça, je vais le bénir. Je vais utiliser ces étoiles d'anis pour protéger moi. Dedans, vous touchez. Voilà. Après, je vais utiliser des pétales de rose pour que ma maison soit toujours remplie d'amour. Je vais consacrer à utiliser ces pétales de rose pour que ma maison soit toujours remplie d'amour et de protection. Il faut vraiment mettre l'intention dans ce qu'on fait. Moi, j'aime bien l'appeler la bouteille des sorcières parce que souvent, c'est nous qui en ramasse le plus. J'ai utilisé de la menthe. Elle aussi avec des pouvoirs purificatrices. De purification, en fait. Je sais pas comment on dit ça. Hein. Je vais utiliser protéger du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'ai déjà des bougies qui sont allumées dans mon hôtel, des incestes. Avec des offrandes. Là, je vais utiliser 3 belles feuilles de laurier, ça c'est hyper important. Je vais utiliser consacrer ces feuilles de laurier pour protéger moi, ma fille, ma maison, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je vais les laisser entières. Je vais utiliser de la cannelle. Parce qu'elle aussi elle a des vertus de protection. Un stick. Non, le Père, du Fils, du Saint-Esprit.
si vous voyez mieux comme ça. Après, je vais utiliser cyclo de girofle. Vous pouvez utiliser le nombre quand vous voulez, hein. Il faut aller à intuition. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Protection aussi. Je vais consacrer. Et ma fille. Après, j'utilise du basilic. Ça, c'est excellent aussi pour la protection et pour l'abondance. Et aussi pour enlever le mauvais œil. Ensuite, je vais utiliser de la lavande qui vient de chez moi. C'est moi qui l'a ramassée, c'est moi qui l'a séchée. Donc, elle est bien changée, elle est bien chargée en bonne énergie. D'ailleurs, il n'en reste pas beaucoup. Heureusement que bientôt, c'est la saison, hein. Je vais utiliser, consacrer cette lavande purifiée. L'amour, la tendresse. Voilà. Comme je vous ai dit, rien est indispensable. Moi, j'utilise ça parce que c'est mon travail et j'ai beaucoup de matériel chez moi. Mais vous n'êtes pas obligé à mettre tout ce que moi je mets. Ensuite, je vais utiliser le romarin, excellent, excellent pour les rituels de protection et aussi pour l'abondance. Je vais ensuite utiliser de la poudre d'ail. Ça, c'est pour la protection. Cette quantité-là. Voilà. Ensuite, je vais mettre 7 gouttes d'huile essentielle de romarin. Alors, si vous avez un encensoir et puis que vous avez le charbon, je vous conseille d'allumer le shred. Attends, t'es où? Focus! Non? C'est une résine qu'on utilise beaucoup dans la magie arabe pour les rituels de protection. Moi, vu que j'ai pas de charbon et puis que j'ai pas d'encens à stick, bah, je le mets à l'intérieur. Je vais le charger avec mon intention. C'est l'intention de protéger moi, ma fille, ma maison et garder les mauvaises entités, les mauvaises personnes en dehors d'ici. Dedans. Ensuite, ça j'avais acheté sur un shop
Quand je vous ai dit, j'ai pas de charbon, mais je voulais pas m'en passer des résines. Là, je vais utiliser celle-là, c'est dessiné avec la main de Fatima. Et puis, c'est contre le mauvais œil aussi. Je vais l'utiliser juste un peu. Je gratte comme ça parce que elle a durci. Celle-là, elle vient des States. Voilà. Ouh, j'ai les mains qui sont l'ail maintenant. Fantastique. Ensuite, je vais utiliser une mèche de mes cheveux. Je vais utiliser ces deux petites fleurs. Ça, c'est pour symboliser ma fille. On a été se promener au cimetière, on a été faire des offrandes dans le cimetière où j'habite. Et puis elle a trouvé par terre, ma petite fille, elle est tout petite, ces petites fleurs en craft pour faire de la décoration. Elle l'a pas pris d'une tombe parce que je ne veux pas qu'elle touche à ça, mais elle l'a trouvé par terre à côté où il y a le gravier, et puis elle n'a pas arrêté de jouer avec pendant tout l'après-midi. Elle est toute petite, hein. Et donc je vais utiliser ça pour symboliser ma fille, pour qu'elle soit protégée. Et puis surtout que ça vient d'un cimetière, je pense que ça va être vraiment efficace. J'utilise ça au nom de ma fille pour qu'elle soit protégée contre le mauvais œil, contre les mauvaises entités, contre les mauvais esprits, ici, ailleurs, à la maison, partout. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon essence. Ce parfum, il a été créé pour moi. J'avais travaillé avec et tout. Bref, une très longue histoire. En tout cas, ça, c'est un parfum qu'il n'y a que moi qui a. Je vais en mettre là-dedans. Vous pouvez utiliser le parfum et l'essence que vous utilisez tous les jours, hein. Bref, mais ça, c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Mais c'est pas un parfum que je mets tous les jours, mais c'est mon parfum. Donc, quoi de mieux? Et en plus, ça sent super bon. Et ensuite, pour la petite touche d'arc, je vais utiliser des bouts de miroir. J'en ai 1, 2, 3, 4. Celle-là, elle est très pointue, elle est bien pointue. Pourquoi je vais utiliser le miroir? Je vais utiliser les bouts de miroir pour que toutes les personnes qui nous veulent de mal ou qui nous jettent du mauvais œil, exprès, intentionnellement ou pas intentionnellement, que ça, le mal, ça revient en retour, en reflet envers eux-mêmes. Que si quelqu'un dit des mauvaises choses ou fait des mauvaises choses contre moi ou ma fille ou ma maison, ça revient au retour. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser le miroir. Ça, c'est vraiment la petite touche d'arc. Ne me cherche-moi pas, parce que je suis super gentille. Mais si tu me cherches, je vais te pourrir la vie. Voilà. Ils sont bien baisés après. Ensuite, après, alors, on a bientôt terminé, hein, on a bientôt fini. La jarre, elle est là, prête avec tous nos ingrédients, tout ce qu'il nous faut. Maintenant, moi, je vais allumer une bougie bleu clair. Je vais fermer ici. Je vais encore une fois consacrer le tout.
protection, ceux qui nous veulent demain, ça leur reviendra en retour. Ça c'est pour ma vie. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez fait vos invocations, vos prières, vous prenez la bougie, où vous aurez, déjà la bougie, elle doit être nettoyée au sel. Il faut bien prendre du sel, alors la mouiller, prendre du sel, la frotter. Et ensuite, après l'avoir nettoyée, bah, vous l'essuyez, vous allez écrire du haut vers le bas votre nom, plus le nom des personnes chères qui vous voulez protéger. Et vous allez écrire protection, plus santé, amour, ce que vous voulez. N'oubliez pas que chaque personne, alors là j'ai mis moi et ma fille dans cette jar. Il n'y a que moi et elle qui en est protégée, j'ai mis rien d'autre, personne d'autre. Mais vous pouvez mettre jusqu'à 4 personnes, 5 personnes. Mais il faut avoir ou des cheveux, ou des ongles, ou un petit objet qui est, comme là j'ai utilisé les petites fleurs que ma fille a trouvées au cimetière. En tout cas, je vous conseille vraiment d'utiliser les cheveux. Parce que pour moi c'est ce qui est le plus efficace. Et puis aussi du parfum, si vous en avez un bon parfum. Alors là, je vais baptiser cette bougie avec de la holy water, de l'eau bénite. En mon nom et au nom de ma fille. Mon nom, au nom de ma fille, c'est pour nous, cette bougie là, pour nous protéger. Si vous avez de l'encens, vous pouvez le passer sur l'encens aussi, la fumigation. Je vous déconseille d'utiliser le bâtonnet de... Si vous êtes des sorcières, je vous déconseille d'utiliser la sauge blanche parce que la sauge blanche va faire partir tous les esprits. Que ce soit les mauvais ou les bons. Donc je vous conseille plutôt du palo santo, si vous avez fait des fumigations au palo santo. Et puis cette bougie, je la consacre pour moi et pour ma fille, pour nous protéger contre le mal, les mauvaises personnes, le mauvais œil. Ensuite, je vais prendre une huile pour consacrer encore une fois, c'est triple consacration, la bougie. Je vais prendre l'huile. Ça aussi, ça vient des States, c'est exprès pour les bougies, quoi, pour les consacrer. Et puis je vais le masser. Protection pour moi et ma fille contre les attaques de sorcellerie, les mauvais œils, les personnes indésirées, les ennemis, protège-nous. Et ça c'est un rituel de protection. J'ai oublié de mettre un ingrédient, ça je vais la poser ici. Je vais à nouveau ouvrir la jar. J'ai oublié de mettre mon sel noir. Je vous ferai la recette. Mais c'est un sel de protection très puissant qui a été fait avec du sel de la mer morte, du charbon et puis de tout ce qui est... Je disais, on va utiliser le sel noir que j'ai fabriqué moi-même. Je vais en prendre une petite poignée. Je vous ferai une vidéo un jour quand j'en aurai nouveau besoin de comment on prépare ça. Mais vous pouvez skipper, hein, vous pouvez laisser tomber cette étape. Voilà.
Je secoue encore un petit peu. Ensuite, vous prenez la bougie qui a déjà été consacrée. J'ai toutes les mains noires. Donc du coup, on arrive à voir les écritures dans la bougie, ce qui est pas mal. On fait une protection de plus, hein. Très bien ça. Et vous allez brûler le fond de votre bougie. Puis vous allez poser le bocal sur votre autel. Vous allez brûler le fond de la bougie, la mettre comme ça. Et puis la laisser brûler complètement. Et puis vous laissez faire aux esprits. Je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis c'est tout. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo en particulière. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye witches!